Merci. Je donne la parole à Tristan Riom. Oui, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les conseillers métropolitains, merci à Pascal Pratt pour la présentation de ce dossier. Cela fait plus d'un an que nous débattons de cette question de la publicité dans notre métropole, plus d'un an que le travail de refonte du règlement local de publicité est engagé. Ce travail arrive enfin à son terme et nous le voyons, plus que jamais, la publicité est une question politique. Ces derniers mois ont été marqués par les publications scientifiques importantes, telles que le GIEC, mais aussi les scénarios ADEME ou Négawatt. Ces travaux pointent le niveau sans précédent de pression sur l'environnement que nous exerçons. Ils pointent aussi et surtout que c'est notre mode de vie consumériste et capitaliste qui en est la cause. La relation entre consommation effrénée et pollution est maintenant un fait scientifique. C'est pour cela que la publicité est un sujet politique. Vendre de l'espace public pour pousser à la consommation, voilà le symbole d'un temps révolu. Nous avons également vu et entendu le souhait d'un autre imaginaire, d'un autre modèle de développement. Et la publicité vient sans cesse créer une dissonance chez les habitants et les habitantes. On peut demander à des gens d'économiser de l'énergie, mais en même temps, d'immenses télévisions tournent en boucle à leur arrêt de bus ou sur leur placette de quartier. On a une ville qui plaide pour un espace public apaisé, mais on leur impose dans les moindres recoins de ce même espace public des visuels parfois criards, parfois sexistes et rarement utiles. Pour le climat et pour refaire de l'espace public un bien commun, il nous faut donc faire reculer la marchandisation et la publicité. C'est avec cette commande que nous nous sommes mis au travail pour le règlement local de publicité. Le document qui nous est présenté est précis, sérieux et reflète les échanges que nous avons eus depuis un an. Tous les leviers, toutes les mesures ont été discutées pour aller dans le même sens, le fait de limiter la publicité. L'interdiction complète de la publicité sur 70% du territoire métropolitain, le moratoire sur la publicité numérique. Pascal Pratt l'a fait, la liste est longue, mais j'aimerais revenir sur un axe, une orientation intéressante qui a guidé nos choix, l'idée d'égalité devant la publicité. En fait, le fonctionnement du règlement local de publicité nous invitait à protéger fortement certaines zones avec un intérêt, par exemple, patrimonial particulier et permettre la publicité dans d'autres zones. Mais en fait, cela créerait des inégalités, c'est-à-dire que certains citoyens se retrouveraient très exposés à la publicité, à ces intrusions dans l'espace public et dans l'espace visuel, et d'autres se retrouveraient moins exposés. Si je peux me permettre une petite digression littéraire, c'est exactement ce que décrit Alain Damasio dans son ouvrage Les Furtifs. Il montre une ville privatisée où certains citoyens ont des abonnements privilèges, premium, qui permettent de se préserver, d'accéder à certains espaces publics, à certains parcs, et puis d'autres, des citoyens basiques, qui, eux, sont exposés à des publicités intrusives. Évidemment, on n'en est pas là dans la ville de Nantes et dans la métropole de Nantes, heureusement, mais la fiction doit nous inspirer, et en tout cas, ce que nous avons voulu faire avec ce règlement local de publicité, c'est justement créer une égalité devant les pubs. Ce texte aura un effet immédiat. Le retrait de beaucoup de panneaux, la réduction de moitié de la publicité sur le mobilier urbain dans le cœur historique, l'extinction nocturne des publicités, l'arrêt du développement des publicités numériques. Voilà ce que nous allons voter. Mais le travail ne s'arrête pas après ce vote. Notre règlement local de publicité va avoir un effet sur le contrat de mobilier urbain, Pascal Pratt l'a dit. Des arrêts de bus aux panneaux d'affichage, nous devons rediscuter avec notre opérateur du contrat passé au dernier mandat. Ce travail est engagé et en plus, il s'engage dans d'autres métropoles qui, comme nous, ont pris des engagements auprès de leurs habitantes et habitants. Nous devons également faire respecter notre règlement. Certains opérateurs, on s'en est rendu compte, prennent une certaine liberté avec les règles existantes. Et donc, comme on a maintenant des règles plus exigeantes, ou du moins nous allons les voter, eh ben, il faut s'assurer qu'ils les respectent bien. Et à ce titre, on a une population très mobilisée là-dessus, des associations de protection de l'environnement et du patrimoine qui vont se l'approprier pour continuer à nous interpeller pour le respect du règlement. Et notre souci de faire un règlement simple va participer à cette appropriation. Enfin, nous devons faire preuve de pédagogie, faire comprendre l'intention derrière le règlement. Demander par exemple aux commerçants de faire preuve de responsabilité en ne mettant pas à disposition leur vitrine pour des publicités vidéo, comme on le voit se développer de plus en plus. Finalement, vous l'avez compris, le groupe écologiste et citoyen votera pour cette délibération. Nous sommes contents du travail et fiers des engagements pris par la métropole et les villes de la métropole sur ce dossier, qui, rappelons-le une dernière fois, est un sujet important et politique. Je vous remercie. Merci à tous. Juste quelques mots avant de mettre aux voix. Chacun le sent, ce RLPM, il est une brique de notre ambition claire de réduire
la part de la publicité sur l'espace public. C'est ça la trajectoire politique qu'on se donne, c'est ça la trajectoire stratégique que nous nous donnons. Je voudrais vraiment remercier chaleureusement Pascal Prat et y associer Christelle Scotto pour le travail mené, le temps passé de discussion avec les élus. Je salue Tristan Riom pour son opiniâtreté sur ces sujets. Remercier le travail mené avec les maires, mais aussi avec les citoyens. Pour nous, c'était très important d'avoir ces ateliers participatifs. Clairement, ce nouveau règlement local de publicité métropolitain, couplé aux mesures décidées suite au travail de l'atelier citoyen, va nous permettre de mieux préserver la qualité de nos paysages, va nous permettre de réduire la pollution lumineuse, va nous permettre de réduire la consommation énergétique des panneaux publicitaires. En un mot, c'est une avancée réelle et c'est un engagement, je crois, fort pour le nouveau modèle que nous défendons et que nous mettons en œuvre. Je vous invite, chers collègues, à voter sur cette délibération. Cette délibération est adoptée à l'unanimité. Je tiens à le souligner parce que je crois que c'est un signal fort et je crois que c'est une juste reconnaissance du travail d'accompagnement mené par nos services. J'ai une pensée pour eux au moment de ce vote à l'unanimité. Un clin d'œil spécifique à Didier Fillon-Nicolet, Alice Baraja et toutes leurs équipes qui n'ont pas ménagé leur peine pour trouver les solutions de traduction concrètes à la volonté et l'intention stratégique collective qui était la nôtre. Grand merci à vous et à vos équipes.